Le Père Sérard nous a parlé de la prière du cœur, de la Lectio Divina. Nous sommes tellement aimés. Et l'an passé, c'était « Adam, où es-tu ?» le premier cri de Dieu dans la Bible. Dans cette conférence, le Père Sérard a insisté sur le fait que Dieu nous a choisis en toute gratuité. Nous ne méritons rien. Et que Dieu s'engage à ne jamais, jamais, jamais nous abandonner. Il s'engage à nous pardonner sans cesse, tout le temps. Sa miséricorde est inlassable à condition que nous ayons le cœur brisé, le regret de nos fautes. Dieu est Père et rien d'autre que Père. Aucune raison d'avoir peur de Dieu. Pour Dieu, il y a toujours une heure de grâce. Alors, si vous avez des gens dans votre famille qui ne suivent pas peut-être la voie de Dieu, il y a une heure de grâce pour chacun et chacune de ces personnes. Nous avons eu notre heure de grâce, mais ceux pour qui on prie vont avoir leur heure de grâce aussi. En fin de semaine, le thème, c'est « J'ai soif ». Puis c'est le deuxième grand cri de Dieu dans la Bible. C'est le cri de Jésus sur la croix. Jésus a soif. Peut-être que la question à se poser en fin de semaine, ai-je soif de Dieu? Ai-je soif de Jésus? Ai-je soif de l'Esprit Saint? Est-ce que je réponds à cette soif de Dieu pour moi? Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement le Père André-Marie Sérard. Et toute sa vie a été pour répondre à la soif de Jésus. Juste avant de mourir, elle a dit « J'aurais jamais cru qu'on puisse autant souffrir. » Vous savez qu'elle a énormément souffert. 1 heure après sa mort, on a brûlé sa paillasse, puis tous ses vêtements s'étaient remplis plein, comme une éponge, de sueur d'une tuberculeuse. Et les sœurs savaient que c'était très dangereux pour la communauté. Ils ont tout brûlé. Jamais je n'aurais cru qu'on puisse autant souffrir. Je ne m'explique cela que par la soif des âmes. Et ce sont à peu près ces derniers mots avant de dire, mourante, « Mon Dieu, je vous aime. » Elle est entrée dans l'éternité. Donc, à 14 ans, Thérèse de l'Enfant Jésus entend le cri de Jésus sur la croix. Elle l'entend. J'ai soif. Puis elle sait que c'est pour elle qu'il le dit. Alors, toute sa vie, ça va être pour répondre à ce cri de Jésus. On ne peut pas comprendre Thérèse de l'Enfant Jésus si on n'a pas compris ça. On parle toujours de son esprit d'enfant spirituel, et c'est très vrai. C'est pour ça qu'elle est docteur de l'Église, parce qu'elle a apporté cette nouveauté. Mais n'oublions pas que toute sa vie spirituelle a été bâtie sur le « j'ai soif » de Jésus. Et je dirais avec Thérèse de l'Enfant Jésus que si quelqu'un d'entre nous, un jour, entendait le Christ lui crier « J'ai soif », toute la vie change. Toute la vie entière. Je vais commencer notre réflexion par la lecture de la poésie de Thérèse intitulée « J'ai soif d'amour ». Dans ton amour t'exilant sur la terre, divin Jésus, tu t'immolas pour moi. Mon bien-aimé, reçois ma vie entière. Je veux souffrir et je veux mourir pour toi. Seigneur, tu nous l'as dit toi-même, on ne peut rien faire de plus que de mourir pour ceux qu'on aime.
Et mon amour suprême, c'est toi, Jésus. Il se fait tard. Déjà le jour décline. Elle a 24 ans, puis elle sait qu'elle va mourir. Reste avec moi, céleste pèlerin. Avec ta croix, je gravis la colline. Viens me guider, Seigneur, dans le chemin. Ta voix trouve écho dans mon âme. Et je veux te ressembler, Seigneur. La souffrance, je la réclame. Ta parole de flamme brûle mon cœur. Avant d'entrer dans l'éternelle gloire, il a fallu que l'homme-dieu souffrit. Et c'est par sa croix qu'il gagna la victoire. Ô doux Sauveur, ne nous l'as pas-tu dit? Pour moi, sur la rive étrangère, quel mépris n'as-tu pas reçu? Je veux me cacher sur la terre, être en tout la dernière pour toi, Jésus. Mon bien-aimé, ton exemple m'invite à m'abaisser, à mépriser l'honneur, et pour te ravir, je veux rester petite. En m'oubliant, je charmerai ton cœur. Ma paix est dans la solitude. Je ne demande rien de plus. Te plaire est mon unique étude et ma béatitude, c'est toi, Jésus. Toi, le grand Dieu que l'univers adore, tu vis en moi, prisonnier, nuit et jour. Ta douce voix à toute heure m'implore, et tu me redis, j'ai soif d'amour. Je suis ta prisonnière, et je veux redire à mon tour ta tendre et divine prière. Mon bien-aimé frère, j'ai soif d'amour. J'ai soif d'amour, comble mon espérance. Augmente en moi, Seigneur, ton divin feu. J'ai soif d'amour. Bien grande est ma souffrance. Ah, je voudrais voler vers toi, mon Dieu. Ton amour est mon seul martyr. Plus je le sens brûler en moi, plus mon âme te désire, et Jésus fait que j'expire d'amour pour toi. Il y a deux Thérèse. La petite et l'autre. La Thérèse de Lisieux et la Thérèse de Calcutta. Et les deux ont entendu le grand cri de Jésus, j'ai soif. Mère Teresa a été béatifiée le 19 octobre 2003, 6 ans seulement après son décès. Et cette date du 19 octobre, c'est le jour anniversaire de la proclamation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme docteur de l'Église. Une espèce de petit indice là, donné par l'Esprit Saint qui unit les deux Thérèses. Mère Teresa, son nom de baptême, c'était Agnès. Mais elle avait choisi la petite Thérèse comme patronne et guide de sa sainteté. Mère Teresa, pour moi, rejoint la petite Thérèse et se révèle comme une maîtresse de vie spirituelle. Les deux ont entendu le grand cri de Jésus sur la croix, « J'ai soif ». Et à Calcutta, dans la chapelle de la Maison Mère des missionnaires de la Charité, en avant, il y a un immense crucifix, grandeur naturelle. Et à côté, sur un écriteau, Sitio, j'ai soif. Et Mère Teresa a toujours voulu que tous les missionnaires de la charité s'assoient pendant des heures au pied de la croix
en écoutant le cri de Jésus, j'ai soif. Moi, je pense que si quelqu'un, un jour dans sa vie, a entendu le grand cri de Jésus, sa vie est bousculée, sa vie est changée. Je me souviens d'être venu ici pour vous parler de la prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Sauveur, aie pitié de moi, pécheur. Et j'ai beaucoup insisté en vous disant, on ne la prie jamais pour soi. Le moi, pécheur, ce sont toujours les autres. Non pas une accusation, une tendresse fraternelle, un désir que le royaume arrive. Beaucoup de monde me disent, Père André, voulez-vous prier pour moi, s'il vous plaît? Bien sûr, je réponds toujours oui. Parce que je suis un priant de la prière du cœur. C'est un cadeau royal que l'Esprit Saint m'a donné il y a une vingtaine d'années, je pense. Je n'ai pas compté le temps, mais au moins 20 ans que je prie la prière du cœur à plein temps. Pour venir ici, là, j'avais un peu plus de 3 heures de route. Hein. J'ai prié la prière du cœur tout le long, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et dès qu'on me demande, mon Père, voulez-vous prier pour moi? Ces personnes-là rentrent dans ma prière du cœur. N'ayez pas peur, le Seigneur me le rappelle. À un moment donné, il me dit, oublie pas, tu as promis que à telle madame, à tel monsieur. Alors là, je continue la prière du cœur en pensant à cette personne-là. Depuis quelques heures, là, ma prière du cœur, c'est pour accompagner quelqu'un que j'aime beaucoup et qui va mourir probablement en fin de semaine. Je suis allé la voir hier matin. J'ai dit, je ne pourrais pas être là pour quelques heures parce que je m'en vais dans la région d'Ottawa, mais dès que je reviens, je m'en viens vous voir. Elle m'a tout simplement répondu, adieu, Père André. On a pleuré tous les deux. Et je continue à prier la prière du cœur. Jésus sur la croix, notre beau et grand Dieu, a prononcé, et le chiffre est important, 7 paroles. 7. Chiffre de plénitude. Courte phrase. 7 paroles prononcées par Jésus sur la croix qui forment comme une progression et qui peuvent s'interpréter comme révélant la volonté puis le dessein du Père pour la rédemption du genre humain. 3 paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Une parole prononcée pendant les 3 heures des ténèbres. Et 3 autres paroles prononcées après les 3 heures des ténèbres. D'abord, 3 paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres. La première, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34.